Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais vivre en sécurité. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. C'était le psaume 4, verset 9. C'est l'heure de la prière et de la repentance, comme je disais, prions ensemble. Seigneur, alors que la nuit approche, je m'incline devant toi avec reconnaissance. Tu m'as gardé tout au long de cette journée. Tu as veillé sur mes pas même quand je ne te voyais pas. Pardonne mes erreurs, mes manques de foi, mes paroles ou gestes qui n'ont pas honoré ton nom. Purifie mon cœur et accorde-moi ton repos. Je te confie ma maison, ma famille, mes projets. Pardonne mes erreurs, mes manques de foi, mes paroles ou gestes qui n'ont pas honoré ton nom, Seigneur. Purifie mon cœur et accorde-moi ton repos. Je te confie ma maison, ma famille, mes projets et tous ceux que j'aime. Entoure-nous de ta paix et de ta protection. Ta parole déclare dans le livre de Psaume chapitre 4, verset 9. Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, me fais vivre en sécurité. Merci pour ta fidélité. Je dors dans ta présence, car demain encore, c'est toi qui me relèveras. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Si tu sais, bien-aimé, que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter à te rapprocher de ton Dieu aujourd'hui. Tu vas prier avec moi. Tu vas répéter cette prière après moi, si tu veux bien recevoir le Seigneur dans ta vie. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Et je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien faire sans toi, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien faire sans toi. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint, Père Saint. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 7. Sois béni, bien-aimé, toi qui viens d'entrer dans la grande famille chrétienne. Que le Saint-Esprit soit ton partage de tous les jours, que la bénédiction de l'Éternel t'accompagne, soit sur ta tête, soit sur ta maison, soit ta lumière, que le Saint-Esprit t'éclaire dans toutes tes entreprises au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il est écrit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. La parole de Dieu est une eau, une source d'eau vive pour notre être. La parole de Dieu est une force à nos muscles, oui Seigneur. Que ta parole soit une véritable force à mes muscles ce soir. Aujourd'hui, Père éternel, que ta parole soit une véritable force à mes muscles, à ma colonne vertébrale, à mes reins, à mes genoux, à mon être tout entier. Au nom de Jésus. Lisons la parole de Dieu sans plus tarder, bien-aimés, dans le livre de Samuel chapitre 7, défaite des Philistins. Les gens de Kirja-Jarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirja-Jarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Et Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre
cœur, que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le, lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent, ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là, en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins, et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel exauça. Pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Très bien. Oh, il est mis en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah pour suivre les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Ka. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen, et il l'appela du nom Ebenezer, en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ainsi les Philistins furent humiliés, ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël depuis Écron jusqu'à Gath, avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins, et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Samuel juge en Israël. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mitzpah, et il jugeait Israël dans tous ces lieux. Puis il revenait à Rama, où était sa maison, et là il jugeait Israël, et il y bâtit un autel à l'Éternel. Il jugeait Israël, et il y bâtit un autel à l'Éternel. Voilà, il fait partie des hommes qui ont aimé leur Dieu, qui ont servi leur Dieu avec crainte et tremblement, bien-aimés, et qui ont agi puissamment entre les mains de leur Dieu. Seigneur Jésus, que toutes les flèches de nuit soient détruites d'avance, en ce moment même, au nom de Jésus. Que toutes les flèches liguées contre nous par les ennemis, pour nous nuire, pour perturber notre sommeil, notre vie paisible, puissent des anges, Seigneur, venir nous protéger cette nuit et mettre hors d'état de nuit toutes les manigances sataniques. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment et puisse cette nuit être une nuit de paix, de joie, de douceur, d'amour. Que la paix de l'Éternel, la protection de sécurité, que la protection divine soit autour de vous, sur vous, dans vos maisons, et que votre sommeil soit un sommeil réparateur, un sommeil doux et paisible. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Et qu'à toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles des siècles. Amen.